Bonjour, deuxième partie. Paul Bénichou, morale du grand siècle. L'idéalisation de la femme constitue le fond de la conception courtoise. L'amour n'est pas condamné tant que la femme reste en honneur, piédestal. La société fait la loi à l'amour. L'idéal courtois est régularisé. L'orgueil du rang social sacrifie le cœur, auxiliaire de la rigueur morale, la raison modératrice et conciliatrice. Le moi cornélien vise à s'affirmer supérieur au désir et au destin et à conquérir la liberté. Le sublime se nourrit de prouesses. Le suicide d'honneur par personne interposée est une obsession cornélienne. La raison cornélienne est loin de coïncider avec la sagesse ordinaire. Les critiques diront « fabricant de sophismes au service de la vanité ». Le problème moral soulevé est la concordance entre l'exaltation du moi et la vertu. Le moi s'affirme dans le sens du bien, période de crise entre l'aristocratie et le pouvoir. La gloire n'est jamais compagne de la servitude. Corneille, dans son œuvre, est hostile au despotisme, contre les frondeurs. Corneille concilie la royauté avec le peuple, gens du cœur, contre la tyrannie. Les grands se serviront du bas peuple, soulèvement populaire, et ainsi se faire redouter à la cour, offrant généreusement au roi désemparé la paix et la tranquillité. La réconciliation, obéissance après pardon, la tyrannie est la ruine de la monarchie. Elle ouvre la porte à la subversion totale. Montesquieu, premier des libéraux au sens moderne du terme, le public s'enflamme pour la liberté et les lois. La métaphysique du jansénisme, Jansen ou Jansenius, évêque d'Ypres, voulait réformer l'Église catholique. La papauté condamna. Le jansénisme se perpétua, Pascal Arnaud. Le salut de l'homme depuis le péché d'Adam et la chute ne peut résulter que d'une faveur gratuite de Dieu et non de l'effort humain. Penser autrement, c'est mettre l'homme au niveau de Dieu. Les jansénistes s'en prenaient au relâchement des mœurs et à l'organisation de l'Église contre les casuites. Pur phénomène de pensée, partisan des thèses rigoureuses. Louis XIV rasa le couvent de Port-Royal en 1710. Le mérite humain n'a pas de rôle déterminant dans le salut. Comme saint Augustin, Jansénius estime que le péché originel a radicalement corrompu la nature de l'homme. La grâce est indépendante de nos mérites, gratuite. Tout dépend du choix de Dieu. Doctrine de la grâce après la chute. Pascal, dans les pensées, fait l'apologie de la religion chrétienne contre les libertins, mais frappe surtout ce qui l'oppose à la religion commune. Écraser le matérialisme. Le jansénisme dénonce cette confiance dans l'homme. Nécessité de la grâce avec un humanisme dévot. Jansénius était très violent contre le stoïcisme. La doctrine janséniste est une doctrine de la grâce efficace. Le stoïcien, malgré sa dureté, est une glorification de la liberté humaine, apothéose de l'orgueil, dépouillement plus sévère, selon Port-Royal. Pascal réfute Épictète, très hostile au mysticisme. La grâce touche l'élu sur la terre. L'amour courtois, amour terrestre épuré, est une ébauche imparfaite, mais précieuse de l'amour de Dieu. Les jansénistes nient tout prolongement héroïque ou divin de notre nature. Couper les ponts de l'homme à Dieu. La seule grandeur de l'homme est qu'il ressent sa misère. Pascal nie la grandeur humaine et la force à se nier elle-même, la grandeur se tirant de la misère et la misère de la grandeur. Pascal ne veut ni nier la dignité ni la pensée, mais il les sépare irrémédiablement. La raison est l'aspiration à la grandeur, mais elle est la conscience de la misère. Brunswick.
La raison voudrait posséder la vérité, c'est justement ce que ne lui est pas donné. Dernière démarche de la raison de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Tout conduit chez Pascal à ce saut final. Parier pour Dieu, le pari de Pascal, à agir extérieurement de façon chrétienne en attendant la grâce, acte gratuit auquel l'homme n'a point de part. Le refus d'admettre l'existence d'une valeur purement humaine, le cœur humain, en aimant Dieu, n'a pas changé de nature. Les manières de la Rochefoucauld, les maximes de la Rochefoucauld comme Pascal vont dans le sens de la doctrine de la grâce efficace, Madame de Sablé, allant contre le modèle idéal de l'aristocratie. Le pessimisme moral dissuade les hommes de se croire des héros et des demi-dieux, rabaisser l'homme. Pour l'abbé Esprit, la magnanimité est bien le souverain degré de l'ambition. L'homme n'est pas grand et le désir qu'il a de se grandir ne le grandit pas. La vertu humaine est présomptueuse. Le pessimisme moral et la théologie sur laquelle il se fonde sont dirigés contre la tradition morale du milieu noble. Le renforcement de l'État et de la monarchie empêchera le développement janséniste ainsi que l'accumulation d'argent de la bourgeoisie. Réfutation. Persécution des puissances officielles sur la question de l'autorité et de l'obéissance, suspicion à la docilité. Conflit de l'indépendance de la conscience lié à la rigueur morale. Le jansénisme sera la dernière manifestation de pensée qui met en cause l'autorité de l'Église et l'absolutisme romain. Fatalisme et apathie, valeurs surhumaines supérieures à toute crainte terrestre, de la monarchie absolue du chef unique, le pape. Il défendait les droits de sa conscience, exigence de vérité, critique de l'obéissance aveugle, volonté de tout rapetisser devant l'élection divine. La royauté les contraignait à vivre en cachette ou dans l'exil, négation des valeurs terrestres de la justice humaine et de l'autorité, institution des hommes. La force faisait l'opinion. Le nihilisme de Pascal aboutit à la soumission, tyrannie. Le philosophe qui, une fois payé sa dette sociale, se veut libre dedans. La monarchie triomphera. Racine, lien très étroit avec Port-Royal, produire l'élan de l'administration morale, le grand. L'homme naturel se glissa dans le théâtre tragique. Passion au pluriel, qui vont de l'héroïque au tendre. Religion de l'amour. Dévouement absolu à l'objet aimé et idéalisation de l'amour. Une psychologie de l'amour. Racine rompt la tradition en introduisant dans la tragédie un amour violent et meurtrier, contraire aux habitudes courtoises. L'amour n'est plus dévouement, mais désir jaloux, avide, agressivité. L'instinct de destruction qui accompagne l'amour chez les personnages de Racine ne les épargne pas, ou pas par eux-mêmes, presque jamais pour eux-mêmes. Suicide, négation de la liberté, impossibilité morale, torture, passive, véritable délire de la persécution. Amour égoïste qui vise la possession à n'importe quel prix, le dépit amoureux. La Rochefoucauld, si l'on juge de l'amour par ses effets, cela ressemble plus à de la haine qu'à de l'amitié. Peinture d'une déchéance lucide, une altération consciente du jugement. L'orgueil n'est plus l'aiguillon de l'honneur, mais la mesure du déshonneur. Audace du naturalisme racinien, violence profonde. Il a humanisé l'héroïsme. Absolutisme politique triomphant, Louis XIV. Racine montre les personnages royaux moralement semblables à tous les hommes. Molière, l'auteur comique, s'adresse à un public large et nivelle tout par le rire. Molière, peintre clairvoyant et critique raisonnable de l'homme social, il observait dans la vie, il raillait, tente de reproduire fidèlement un état de choses.
Don Juan le grand seigneur, méchant homme, le bourgeois est médiocre ou ridicule, disproportion des visées des femmes, rang social, effet comique, horreur du pédantisme, caricature, le ridicule frappe la prétention roturière, faiblesse de la bourgeoisie, avarice, jalousie, tyrannie domestique, penchant, suffisance, égoïsme et naïveté. Le cynisme aristocratique, incompatibilité entre le bourgeois et la galanterie, couardise, cocu, femme diabolique. Son œuvre témoigne d'un certain état des idées reçues. Le théâtre agit comme spectacle et peut exercer une action morale. Molière, champion du bon sens, lutte des femmes et des jeunes gens contre les entraves familiales, les vieillards. Partisan des libertés féminines et du mariage d'amour. Les femmes sympathiques sont en rébellion contre l'autorité odieuse, triomphe de la jeunesse et du plaisir sur la respectabilité et les convenances familiales. Caractère subversif de la morale de Molière, Brunetière. Sa philosophie conjugale, la confiance encourage la fidélité et la contrainte crée la haine et la révolte. Les servantes expriment la révolte des femmes, la sagesse, désir féminin d'émancipation. Elles méprisent l'amour pour échapper à l'infériorité féminine, menace pour le christianisme qui est discrédité progressivement entre la Renaissance et l'Encyclopédie. Irrespect, doute jeté sur les hiérarchies de la morale. L'homme le mieux équilibré est celui qui a pris place dans la société existante. Molière élargit le champ humain vers le plaisir et la confiance. Une philosophie morale se développe, la justice. Merci.